Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que l'hypersensibilité n'existe pas. Bah oui, ça n'existe pas, bien sûr. Bien entendu, tout le monde fonctionne pareil, vous savez bien, tout le monde a les mêmes chances, tout le monde est pareil physiquement. D'ailleurs, ne l'avez-vous pas remarqué? Eh bien, évidemment que non. Physiquement, on est différent déjà, donc forcément que on pourrait aussi envisager que notre sensibilité n'est pas la même d'une personne à l'autre. De plus, parmi les hypersensibles, il y a plusieurs sortes d'hypersensibilité. Et oui, c'est différent d'être hypersensible parce qu'on est traumatisé par quelque chose, donc on est sensible parce qu'on est toujours blessé par quelque chose, donc on est surréactif. C'est très différent de l'hypersensibilité d'une personne qui a une douance, qui est surdouée, autrement dit. Cette personne-là, elle va être hypersensible en mode je ressens très fort parce que j'ai mes sens en alerte, parce que justement j'analyse plus, je suis plus observateur, je ressens plus aussi au niveau corporel, donc mes sens sont plus développés physiquement. On voit également une hypersensibilité particulière dans l'autisme, qui est aussi différente de celle des surdoués. L'autiste a également une hypersensibilité corporelle au niveau des sens, mais qui est exacerbée encore plus que chez les surdoués. Et souvent, chez eux, ça devient une souffrance. Donc souvent, le bruit, la lumière trop forte vont les ennuyer. Ils vont aussi éprouver le besoin de se reposer après avoir été, de leur point de vue, trop stimulés. Donc les vécus sont différents. Quand on écoute les vécus de chacun, jamais on ne peut dire « ton vécu est faux ». Ton expérience est fausse. Quand on parle d'un vécu, c'est quelque chose qui n'est forcément pas vraiment scientifique. Quand on demande à quelqu'un à combien s'élève ta douleur, par exemple, suite à une opération, ce sont des choses que le monde médical fait très habituellement pour savoir effectivement si on va donner un médicament au patient ou pas. Eh bien, c'est très subjectif. Nous ne ressentirions pas forcément la douleur de la même manière, ni en fonction de notre état d'esprit, ni en fonction de notre corps, ni en fonction de notre personne, de notre personnalité, ni en fonction de nos pensées. Donc effectivement on peut penser que tout cela n'est pas vraiment mesurable, si ce n'est en se basant sur les dires du patient, de la personne, de l'expérience de la personne. Donc c'est du vécu. Le vécu, c'est une expérience qui est très personnelle et qui n'est donc pas forcément généralisable. Donc ça reste plutôt subjectif. En tout cas, chez l'être humain, c'est très compliqué d'étudier l'être humain sans faire intervenir sa subjectivité. Parce que c'est lui-même son propre observateur. Et c'est pour ça que c'est compliqué. L'être humain, il est aussi particulièrement réceptif à son environnement, à ses pensées. Et effectivement, on peut tout à fait hypnotiser quelqu'un et faire largement diminuer la douleur. On n'explique pas tout scientifiquement, mais on sait que ça existe. Autrement dit, effectivement, la subjectivité de l'être humain intervient toujours quand on étudie l'être humain, quand on étudie quelque chose de psychologique, par exemple. Une douleur psychologique ou des perceptions de notre corps, de notre environnement, fait intervenir notre subjectivité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des différences réelles entre individus. On constate effectivement que certaines personnes sont plus réactives que d'autres, que certaines personnes effectivement sont plus réactives s'il y a eu des traumatismes par exemple, ou s'il y a un trouble de personnalité borderline, on va voir une forme d'hypersensibilité qui n'est pas la même qu'une personne qui effectivement est hypersensible parce qu'elle est autiste. Donc on peut imaginer que le corps, effectivement, ne décode pas forcément de la même manière les signaux de l'environnement, ne lit pas forcément de la même manière et n'interprète pas forcément de la même manière les sensations, les émotions aussi. Et donc, quelque part, la psychologie ne peut pas se détacher de
quelque chose qui est interprétatif. Mais on peut quand même dégager différents modes de fonctionnement entre les individus. Effectivement, les psychopathes vont être moins réactifs face à la douleur psychique. Vous allez me dire, ce sont des personnes qui se sont coupées de leurs émotions. Oui, certainement. Donc, c'est une réalité. Et donc, effectivement, on peut déterminer un groupe d'individus qui fonctionnent de cette façon-là. De la même façon, on va détecter un groupe d'individus qui fonctionnent comme des hauts potentiels, qui fonctionnent comme des autistes, qui fonctionnent comme des hypersensibles et avec des différences entre hypersensibles. Les personnes qui vont dire l'hypersensibilité n'existe pas, généralement ne font déjà pas la différence entre ces différents types d'hypersensibles. Vont englober tout comme si un fonctionnement c'était la même chose qu'un dysfonctionnement. Puisque quand on parle d'un trouble, on parle bien d'un dysfonctionnement. Quand on parle d'un traumatisme et de choc post-traumatique, on parle bien d'un dysfonctionnement à cet instant-là. C'est observable de l'extérieur. Et c'est aussi observable de la part de l'individu qui le vit, qui va expliquer ce qu'il ressent. De la même façon, on ne peut pas mesurer les sentiments humains, le fait qu'on ressente de l'amour pour l'autre, par exemple, on va dire qu'on l'aime, mais on ne sait pas mesurer ça à ce que vivra une autre personne. C'est plutôt par le dialogue, par justement la narration, par la parole, que l'on peut se rendre compte si oui ou non l'autre vivrait la même chose que nous. Et on perçoit clairement des différences entre individus. Et donc, effectivement, il faut arrêter de croire que tout le monde fonctionne de la même façon. Les personnes qui voudraient penser ça, généralement, sont des personnes qui ne sont pas hypersensibles, qui, en fait, éprouveraient un confort à penser que tout le monde fonctionne de la même façon. Parce qu'effectivement, si je considère que certaines personnes peuvent être hypersensibles, ça veut dire que ces personnes-là, particulièrement, pourraient percevoir plus de choses que moi et donc finalement pourraient réagir plus facilement, plus vite à un danger dans l'environnement ou attraper plus rapidement une occasion qui passe dans l'environnement. Donc ça veut dire que ces personnes-là seront plus alertes que la personne non hypersensible qui serait dans la norme. Est-ce qu'il y a des hyposensibles ? Peut-être. En tout cas, au niveau des émotions, on peut constater qu'effectivement, les psychopathes ne sont pas très sensibles aux autres, en fait. Mais par contre, peuvent être très sensibles à eux-mêmes, à leurs conditions. Donc, là où je porte mon attention est aussi importante dans le fait de me dire si oui ou non je suis hypersensible, parce que effectivement, ça peut être aussi une façon de vivre qui a été apprise. Souvent, on retrouve des familles dans lesquelles il y a plus d'hypersensibles. Alors, on pourrait se dire soit c'est génétique, soit c'est quelque chose qui a été appris dans l'environnement. Donc, c'est une façon de vivre, une forme de philosophie finalement. Donc, je fais plus attention à l'environnement. Et effectivement, dans ce cas-là, j'ai appris à détecter plus que d'autres personnes, peut-être, les émotions de l'autre. Donc, je suis plus sensible aux autres. Je suis plus sensible aux signaux qu'ils envoient. Et donc, je vais les décoder. Parce qu'au niveau du comportement, ça peut s'étudier clairement, c'est observable et même parfois quantifiable. Donc, effectivement, c'est le courant behaviorisme. On étudie le comportement humain, ce qui est observable. Donc, il y a un domaine de psycho qui concerne effectivement les comportements humains. Mais la psycho, elle va plus loin puisqu'elle étudie aussi de façon justement à comprendre les pensées des individus, elle étudie aussi les fonctionnements. Donc effectivement qu'entre individus, on voit bien, entre une personne qui est lourdement autiste, on voit quand même qu'il y a franchement des différences entre individus. Parce que l'autisme, quand il est assez lourd, se remarque évidemment. La personne ne communique pas, va avoir des comportements particuliers, se balance par exemple, va faire des gestes particuliers, parfois des petits cris, des choses comme ça. Donc on va voir effectivement que la personne ne se comporte pas comme la moyenne. Et donc c'est pour ça que dans l'hypersensibilité, il y a parfois un fonctionnement, parfois un dysfonctionnement. Il faut déjà faire la distinction entre les deux. Est-ce que la personne effectivement fonctionne correctement ? L'hypersensibilité,
n'est pas forcément une souffrance, mais peut l'être, peut être associé à une forme de souffrance. Donc voir comment l'individu vit son hypersensibilité permettra aussi d'établir les différents types d'hypersensibilité. Et l'illusion, ce serait de croire que tous les hypersensibles ne gèrent pas leurs émotions, parce que les borderline ne gèrent généralement pas leurs émotions. Que tous les hypersensibles auraient des problèmes relationnels, parce que les borderline ont des problèmes relationnels. Et effectivement que, en fonction des gens, on voit effectivement de grandes différences entre individus. Et donc ces différences sont observables, tout simplement. Donc on ne peut pas nier le fait qu'il existe des personnes plus sensibles que la moyenne. On ne peut pas nier qu'il y ait certaines personnes qui soient traumatisées de leur passé et qui donc surréagissent. On ne peut pas nier qu'on appelle hypersensibilité, on pose ce terme-là sur des choses parfois qui sont quand même plutôt différentes. Effectivement, l'hypersensible qui fonctionne très bien, qui est juste plus sensible que la moyenne, qui du coup va être plus sensible aux couleurs, qui va s'extasier devant les couleurs d'une peinture, va plutôt être envahi de belles émotions qu'il va plutôt considérer être porteuses, motivantes et qui vont effectivement l'aider à se sentir bien dans sa vie. Tandis que l'hypersensibilité du type « j'ai mal, beaucoup plus mal qu'une autre personne parce que je souffre d'un traumatisme du passé », bien sûr que dans ce cas-là, ça va être à l'origine, au moins en partie, de mon mal-être. Et donc du coup, effectivement, que même si on nomme tout ceci hypersensibilité, c'est évident que ce n'est pas la même hypersensibilité. Donc quand quelqu'un vous dit « l'hypersensibilité n'existe pas », de quoi parle-t-on au juste? Et la question. Si certains nient ça, est-ce qu'il n'y a pas derrière aussi une certaine frustration à ne pas être hypersensible? Les hypersensibles, quand ils vont bien, ont développé une forme d'intelligence émotionnelle et relationnelle. C'est-à-dire qu'ils ont appris à décoder plus facilement leurs émotions, à poser des mots dessus, à les comprendre avec plus de nuances, à les distinguer, du coup, beaucoup plus, et peut-être même à les utiliser dans l'art, dans le chant, à s'exprimer plus. Et donc, en réalité, ce sont aussi des personnes qui vont utiliser les émotions pour rentrer en relation. C'est ce qu'on appelle aussi l'intelligence relationnelle, notamment. Parce que l'intelligence relationnelle, c'est d'autres choses encore. C'est savoir justement décoder correctement les comportements de l'autre, c'est savoir interpréter correctement, c'est savoir comment répondre, c'est savoir prendre des décisions par rapport à l'autre aussi, c'est savoir comment se positionner, c'est savoir comprendre l'autre mais se comprendre soi quand on est justement dans une relation précise, et donc c'est aussi comprendre les différents types de relations, et c'est aussi comprendre les relations qui sont dysfonctionnelles, voire toxiques. Parce que effectivement, tout ça sert de point de repère. Alors effectivement, qu'une personne qui est hypersensible peut utiliser cette hypersensibilité ou pas, peut avoir une hypersensibilité qui justement l'aide dans la vie ou pas, qui est plutôt bien vécue ou pas, et en fonction de la personne, elle vous dira que peut-être dans le passé, elle ne vivait pas ça très bien, mais qu'aujourd'hui, c'est tout différent. Donc effectivement, en fonction de l'âge, en fonction des expériences de vie, en fonction du travail qu'on a fait ou non sur soi, eh bien l'hypersensibilité n'a pas forcément la même saveur, n'a pas forcément non plus la même fonction et peut être gérée bien différemment. Parfois, on a même appris à développer son hypersensibilité, sa sensibilité musicale, sa rythmique. On va développer beaucoup plus son sens des couleurs, comment les assortir, comment les ressentir. Certains vont dire que même ils entendent un son, ils associent ça à des couleurs parce que c'est une forme aussi de perception et de sensibilité. En réalité, même la science ne sait pas nous dire si nous voyons exactement les mêmes couleurs. C'est même prouvé qu'entre individus, il y a des individus qui ne perçoivent pas certaines couleurs, qui voient tout en gris notamment, ou qui justement ne perçoivent pas le rouge, ou perçoivent les couleurs de façon différente. Et donc la science a expliqué ceci par la composition de l'œil, les bâtonnets, etc. Mais on ne sait pas encore à 100% comment fonctionne non plus notre cerveau. On ne sait pas à 100% quelle zone est vraiment correspondante à quelle fonction. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on le pense, puisque parfois, lors de lésions, justement, ces zones-là changent, puisque le cerveau va s'adapter et
justement se rééduquer pour pouvoir à nouveau être fonctionnel dans certaines activités. Donc effectivement, notre cerveau s'adapte à ce qu'on apprend. Donc plus on fait quelque chose, plus on renforce notre cerveau, moins on fait quelque chose, plus ça lui paraît être désuet et plus il va éliminer ces circuits neuronaux-là. Donc ça, c'est purement scientifique. Donc ça veut dire que peut-être l'hypersensibilité pourrait être due au fait que l'individu s'est plus entraîné ou a trouvé plus intéressant de conserver effectivement ou de développer effectivement une aptitude à ce niveau-là. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est neurologique? Est-ce que c'est dû justement à l'utilisation régulière d'une fonction et du coup un renforcement justement des circuits neuronaux, ce qui rend la chose beaucoup plus rapide et donc qui fait que l'individu réagit beaucoup plus vite à un stimuli dans l'environnement parce que justement il a développé cette aptitude-là. Donc ça a rendu l'individu hypersensible, plus apte à détecter, plus réactif, et donc il a développé une aptitude avec effectivement une forme d'excitabilité plus grande à certains stimuli possiblement. Donc tout ça est très complexe et en réalité scientifiquement il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Donc les personnes qui vont dire l'hypersensibilité n'existe pas ne pourront même pas démontrer que ça n'existe pas. Certainement, ce sont des individus qui justement ne sont pas hypersensibles et ne le vivent pas. Du coup, comme ils ne le vivent pas, ils ont tendance à généraliser et en tant qu'être humain, on pense toujours que les autres fonctionnent comme nous. Les hypersensibles pensent que les autres sont aussi sensibles qu'eux, les personnes qui sont haut potentiel pensent que les autres sont aussi intelligents et puis constatent parfois que non, que l'autre ne fait pas la même chose, mais aura tendance à les pousser à faire la même chose. En fait, on pense toujours que l'autre fonctionne comme nous. Et c'est avec un exercice justement mental conséquent, en faisant un certain effort finalement d'observation, qu'on se rend compte que finalement ce n'est pas le cas. Que l'illusion qu'on avait quand on était enfant, adolescent et jeune adulte, que les autres sont comme nous, eh bien, n'est qu'une illusion. Il y a effectivement des différences entre individus. Les personnes qui veulent prouver que tout le monde est pareil sont certainement des personnes qui ont du mal avec la différence parce que peut-être ils trouveraient ça plus juste que nous ayons tous les mêmes chances. Sauf que dans les faits, malheureusement, ce n'est pas le cas, malheureusement ou heureusement, parce que peut-être nous avons développé des capacités différentes en fonction de ce dont on a eu besoin. Ça peut être dans la famille, on avait peut-être une prédisposition, parce que dans cette famille-là, on a exercé plus ce sens-là aussi, puisqu'on voit bien que dans certaines familles, il y a plus de musiciens, il y a plus de peintres, il y a plus d'artistes. Donc effectivement que ça peut s'expliquer par notre enfance. Par exemple, avoir des grands-parents qui vraiment vous entraînent à la musique depuis tout petit, forcément que ça va câbler le cerveau différemment. Ça aussi, c'est observable. Donc, effectivement, qu'on peut développer bien des aptitudes. Est-ce que l'hypersensibilité est une aptitude qui fait partie de la génétique, qui fait partie justement d'un héritage familial qu'on aurait développé au fur et à mesure des générations. Et donc du coup, on va naître avec une certaine aptitude supplémentaire à ce niveau-là parce que nos ancêtres ont particulièrement travaillé cette aptitude-là. Eh bien, il est très compliqué quand même de répondre à ça. Mais dire que ça n'existe pas, qu'il n'y a aucune différence entre individus, c'est même nier le fait que, de facto, on puisse pourtant observer des comportements différents chez certains individus, justement parce qu'ils sont traumatisés, parce qu'ils ont un trouble de personnalité, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est particulier au niveau neurologique, possiblement aussi. Donc effectivement, c'est très bien qu'au niveau neurologique, on n'est pas forcément tous pareils. On ne réagit d'ailleurs pas tous pareils aux mêmes substances. Donc en fonction des médicaments qu'on nous donne, parfois on va bien réagir, parfois on va réagir différemment que ce qui est attendu. Et en fonction des personnes, les psychiatres le savent, ils vont chercher le bon dosage, le bon médicament, la bonne molécule, etc. Et ça prend parfois longtemps pour adapter effectivement au mieux pour que la personne puisse effectivement avoir un meilleur
confort de vie en tout cas. Donc effectivement que les personnes qui vont dire ça n'existe pas, c'est un petit peu facile en fait. C'est facile de démonter une théorie, ce qui est compliqué, c'est de mettre en place plutôt l'explication juste pour tous ces profils d'hypersensibles différemment. Il est extrêmement facile de démonter quelque chose en disant c'est pas super fiable à 100%, mais il y a bien des théories scientifiques qui ne sont encore que des hypothèses et qui ne sont pas forcément fiables à 100% également. Donc dire ça, c'est égal à ne rien dire. Dire qu'il n'existe pas d'hypersensibilité, c'est certainement plus parler de soi et dire simplement « moi j'ai du mal avec l'hypersensibilité de certaines personnes, ça m'arrangerait que ça n'existe pas, ça m'arrangerait que nous soyons tous égaux, ça m'arrangerait moi personnellement ». Et justement, quand on voudrait prouver que quelque chose n'existe pas, il faudrait creuser en soi. Pourquoi est-ce que je voudrais que ça n'existe pas? Pourquoi je nie tellement l'évidence finalement, alors que, oui, c'est évident, certaines personnes fonctionnent différemment pour un temps plus ou moins long. Parfois, effectivement, c'est que pour une période. Une personne qui est en dépression ne fonctionnera pas pareil qu'une personne qui n'est pas en dépression. Une personne, effectivement, en dépression sera dite plus sensible au niveau émotionnel. Donc, est-ce que c'est aussi une forme d'hypersensibilité ou pas? Donc, attention de voir comment on définit l'hypersensibilité et de comprendre que eh bien, si on ne se donne pas la même définition, alors on peut démonter très facilement une théorie parce que, en réalité, eh bien, on ne parle même pas de la même chose, donc on ne parle même pas de la même étude. Et effectivement, les psychopathes, les narcissiques voudraient vous faire croire que, bien sûr, ça n'existait pas d'être hypersensible ou d'être super bienveillant ou d'être altruiste. Il n'y a pas des êtres plus empathiques que les autres, il n'y a pas des êtres plus sensibles, parce qu'en réalité, eux ne peuvent s'apercevoir de ça, parce qu'ils sont bloqués à ce niveau-là, qu'ils le refusent, parce que c'est leur mécanisme de défense. Donc pourquoi une personne refuserait l'hypersensibilité parmi les êtres humains? Est-ce que cette personne serait bloquée au niveau émotionnel, aurait du mal avec les émotions des autres, aurait peut-être appris à être extrêmement froid et à, du coup, ne vouloir croire qu'à ce qui est extrêmement scientifique sans, du coup, considérer que l'amour pourrait exister, que les relations entre êtres humains sont souvent très subjectives et que la plupart du temps, les êtres humains font des choix dans leur vie, non pas de façon objective, mais de façon, justement, plutôt subjective. On a parfois des coups de cœur quand on achète notre domicile, une maison, un appartement. On se dirige vers une personne parce qu'on a un coup de cœur pour cette personne. Et ce n'est pas effectivement toujours explicable, objectivement parlant. Objectivement parlant, on peut même avoir un avis différent que justement celui qui consiste à suivre notre cœur. Et donc effectivement, c'est pour ça que parfois, certaines personnes sont en conflit intérieur. Si le conflit intérieur existe chez certaines personnes, ça montre l'importance de tout ce qui est subjectif, de tout ce qui est ressenti, qui prend une place prépondérante dans notre vie. Mais justement, nous ne pouvons pas nous passer du vécu et vouloir que tout soit carré, que tout le monde se ressemble, que tout soit mesurable et quantifiable, est une illusion dans le domaine de l'humain. Même au niveau médical, c'est parce qu'on élimine le subjectif des études scientifiques qu'on peut faire des conclusions par rapport à certains médicaments. Mais dans certains cas, effectivement, d'études, on ne peut toujours pas expliquer l'effet placebo. On ne peut toujours pas expliquer que certaines personnes guérissent avec certains médicaments et d'autres pas. On ne peut pas toujours expliquer, en fait, le subjectif, la subjectivité humaine. On ne peut pas toujours tout expliquer et donc on ne peut pas non plus prouver que l'hypersensibilité n'existe pas. Ce serait une aberration. En soi, ce serait justement manquer aussi d'authenticité et plutôt en déduire que nous devrions être des robots plutôt que des êtres humains, que nous devrions tous être pareils plutôt que d'avoir des vécus différents, des fonctionnements différents, une personnalité différente et parfois aussi des histoires de vie différentes. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!